Le vase de l'épreuve. Hier, j'ai parlé du vase de l'incompréhension, et aujourd'hui, je vais vous parler du vase de l'épreuve. Le vase de l'épreuve ressemble à un grand vase en terre cuite, avec un col long et étroit et un fond arrondi. Lorsqu'on entre dans ce vase, on ne peut voir l'extérieur, ni percevoir la direction ou le temps, et on a l'impression d'étouffer. La famille est au bord de l'effondrement. Les affaires sont sur le point de faire faillite, rien de ce qui était prévu ne se réalise. Et il semble ne pas y avoir la moindre lueur d'espoir, même pas de quoi passer par le chat d'une aiguille. Lorsqu'on pense à l'avenir, tout paraît plus sombre que la nuit la plus obscure. Quand on se trouve dans un tel vase de l'épreuve, il faut croire et s'appuyer entièrement sur la parole du Seigneur. Si, à ce moment-là, vous essayez de résoudre la situation par vous-même, en vous débattant dans tous les sens, vous ne ferez qu'aggraver vos blessures. C'est pourquoi, même si le ciel s'écroule et que la terre s'effondre, il faut se tenir fermement sur la parole immuable de Dieu. Même si rien ne se voit, rien ne s'entend, et rien ne se perçoit concrètement, et que l'avenir semble être plongé dans une obscurité totale, nous devons agir selon la parole. La parole est vivante et apporte des miracles dans notre vie aujourd'hui. À partir de maintenant, nous n'avons plus besoin de nous laisser influencer par nos sensations. Nous n'avons pas besoin de nous attarder sur les circonstances. Nous devons nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et adopter la foi de cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Si l'épreuve nous atteint, c'est pour nous amener à nous tenir fermement sur la foi en la parole. Dans ce processus, tous les résidus de notre incrédulité s'éliminent. Moïse a vécu 40 ans d'épreuves dans le désert. À travers ces épreuves, il a appris à faire confiance à Dieu et à lui obéir humblement. Finalement, lui qui ne voyait aucun espoir pour la sortie d'Égypte, a été façonné en un grand serviteur capable d'accomplir le rêve de l'Exode pour le peuple d'Israël. Lorsque nous sortirons du vase de l'épreuve, nous nous appuierons sur la parole de Dieu, comme sur un bâton de berger, et nous mènerons une vie empreinte d'une foi extraordinaire. Ceux qui nous entourent seront étonnés de voir notre transformation dans nos pensées, nos paroles et nos actes, et ils constateront que la bénédiction s'est répandue sur notre environnement. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, êtes-vous dans l'épreuve? Réjouissez-vous. Le Seigneur est en train de vous former. Alléluia. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.